Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver pour te partager 6 leçons que j'ai apprises en 2022 et qui pourront, je l'espère, te servir et t'aider pour l'année à venir, autant au niveau pro que perso. On attaque direct avec la première leçon. Le paradis, c'est dans ton cœur, pas à des milliers de kilomètres. Le paradis, c'est pas un endroit précis ni l'idéalisation de cet endroit-là. Et si je te dis ça, c'est parce qu'en fait, par le passé, quand j'étais étudiante ou encore salariée et que j'habitais à Lyon sous la grisaille lyonnaise, je me disais qu'en fait, je serais plus heureuse si j'habitais par exemple à Bali ou si j'habitais dans un autre pays au soleil et les pays en fait qui sont un petit peu paradisiaques où on se dit ah ben t'habites au paradis, tu pars en vacances sous les cocotiers, ce genre de choses. Et en fait je me disais que si j'étais pas bien, c'est parce que j'habitais pas au bon endroit. Mais spoiler alert, ce n'est pas du tout le cas. En fait, tu as beau partir à des milliers de kilomètres, le fait est que tu emmènes tout avec toi, ton bagage émotionnel, tes expériences et tout ce qui va pas dans ta vie et dans ta tête. Et donc le fait de partir comme ça à l'inconnu, visiter, découvrir en fait de nouveaux pays, de nouvelles villes, passer une fois en fait cette excitation-là, tout ce que tu as voulu fuir va revenir. Et quand on était à Bali, on est allé dans la ville de Uluwatu exactement, et notre hôte balinais, en fait, on était avec lui, et puis il nous montre en fait la vue de son jardin qui était une vue sur l'océan, littéralement, c'était magnifique, et j'ai dit ah mais c'est vraiment le paradis ici. Et il m'a regardé, il m'a dit non, le paradis, c'est là, c'est dans ton cœur. Et en fait, depuis ce jour, ça m'est vraiment resté parce que je sais pertinemment qu'il a raison. C'est-à-dire que le paradis, c'est ni chez lui, ni telle place en France, ni telle plage sous les cocotiers. En fait, le paradis, c'est vraiment quelque chose que tu as à l'intérieur de toi parce qu'il n'y a pas en fait de paradis universel. C'est-à-dire que pour lui, c'était chez lui. Oui, il avait la vue sur l'océan, mais ça change pas en fait comment il se sent à l'intérieur et comment il vit sa vie. Et c'est de la même façon pour tout le monde en fait. Alors oui, la vie peut être plus chouette au soleil et encore ça dépend de si t'aimes l'humidité, etc. Mais en fait c'est bien plus profond que ça. C'est que une fois que t'as compris et que t'es bien avec toi-même, que t'es aligné avec tes besoins, avec tes aspirations, et ben en fait c'est ça ton réel paradis parce que tu pourras être bien n'importe où. Donc voilà, le paradis, ça n'a rien à voir avec ton environnement extérieur et ça a tout à voir avec ton environnement intérieur. Peu importe où tu te trouves, tu pourrais être très malheureuse comme très heureuse. Tout dépend de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça me tenait vraiment à cœur de te partager cette première leçon parce que vraiment j'avais cette idée d'un idéal, d'un mieux-être, d'une meilleure vie en étant à des milliers de kilomètres, en étant au soleil, en étant dans une destination paradisiaque. Et aujourd'hui, en fait, ce mot, je n'en peux plus parce que, encore une fois, rien n'est paradisiaque si tu ne te sens pas bien à l'intérieur de toi, si tu n'es pas OK avec toi-même, aligné avec tes besoins, tes aspirations, etc. Et qu'il ne faut pas, en fait, idéaliser une destination parce que tout se passe ici, peu importe où que tu sois. Deuxième leçon que je souhaite te partager, c'est qu'avoir des attentes, ça te fait passer à côté du vrai bonheur. Parce qu'en fait, quand tu as des attentes, si rien ne se passe comme prévu, tu vas être frustré, tu vas être triste, tu vas être en colère. Mais en fait, dans la vie, il n'y a rien qui se passe jamais comme prévu. Et donc, le fait est que si tu as trop d'attentes, tu seras forcément déçu et donc très loin du bonheur en fait auquel tu voudrais accéder. Je te donne encore un exemple autour de ma vie de digital nomade. Quand on a voulu partir à Bali, donc moi ça faisait 2 ans que je voulais aller habiter à Bali, donc j'avais énormément d'attentes, j'avais tous les petits restos dans un dossier sur mon Instagram, j'avais toutes les choses que je voulais tester, etc. Enfin j'en avais fait voilà un gros fantasme et finalement on n'a pas pu partir tout de suite, donc on a dû trouver une solution de repli parce qu'on n'avait plus notre appartement à Lyon et donc on est allé au Portugal. Et là le Portugal en fait c'était une vraie découverte, on y était déjà allé pour un week-end, mais c'était une découverte de partir y vivre et surtout c'était du spontané, c'était une solution de repli et donc j'avais pas eu le temps de préparer et d'avoir des grosses attentes vis-à-vis de ce pays-là. Et le fait est que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la ville où on est resté pendant plus de 2 mois, alors qu'à l'inverse, quand je suis arrivée à Bali, que j'ai enfin accédé à mon rêve, le truc que je préparais depuis des années, j'ai été très déçue et ça a été très difficile au début de m'acclimater à cette
île-là parce qu'en fait, j'avais eu beaucoup d'attentes et la réalité n'était pas du tout celle que j'attendais. Je te partage ça avec toi aujourd'hui parce que ça a fait une réelle différence dans la manière dont je vis ma vie. C'est qu'en fait, vraiment, je me suis rendu compte à quel point avoir des attentes, ça pouvait te mettre des bâtons dans les roues et vraiment faire en sorte que tu ne vives pas ta meilleure vie parce que tout simplement, tu vas imaginer des choses, fantasmer des choses, avoir des attentes que ce soit envers toi-même et envers les autres. Et comme ça va jamais se passer comme tu l'as en tête, et ben du coup, tu vas être déçu, frustré, en colère, triste, etc. Et donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaye vraiment d'avoir le moins d'attentes possible, surtout envers les autres, ou alors si j'ai des attentes envers d'autres personnes que moi-même, dans ces cas-là, je leur exprime vraiment clairement quel est mon besoin et on voit ensemble s'ils peuvent y répondre, entre guillemets. Donc, je te donne un exemple. Si j'ai des attentes vis-à-vis de mon copain ou de mes amis, en fait, je préfère clairement leur exprimer mon besoin plutôt que ce soit à eux de deviner et que certainement ils passent à côté ou ils ne fassent pas ce que j'attends d'eux, tout simplement parce que je leur aurais pas expliqué ce que je souhaite. Et je fais aussi en sorte de nourrir mes propres besoins d'abord avant de me tourner vers les autres parce que nourrir ta propre jauge, toi, d'amour, de self-love et de répondre à tes besoins, peut-être de sortie, peut-être de faire des choses nouvelles, etc. D'abord, par toi-même, ça te permet vraiment d'être indépendante et de ne pas forcément compter sur les autres pour attendre en fait qu'ils te rendent heureuse, tout simplement. Donc le but ici, dans mon quotidien, c'est vraiment de lâcher prise au maximum et de profiter de ce que j'ai déjà en éprouvant par exemple de la gratitude. Je sais que c'est des choses qu'on entend beaucoup en développement personnel, mais en fait, juste se rendre compte que déjà, il y a tel et tel et tel aspect dans ma vie qui vont bien. Est-ce que vraiment ces attentes-là sont-elles nécessaires ? Pourquoi j'ai ces attentes? Est-ce que je peux déjà moi-même nourrir ces attentes-là? Et sinon, est-ce que je peux exprimer à mon entourage ou aux autres personnes, en fait, quels sont mes besoins? Ça, vraiment, ça permet d'être plus sereine et surtout, ça te permet d'amener plus de joie, en fait, dans ton quotidien parce que, encore une fois, avoir des attentes, ça t'empêche vraiment d'accéder au bonheur, selon moi. Troisième leçon, faire des choses qui te font kiffer, ça permet vraiment de faire exploser tes croyances limitantes et de devenir la personne la plus cool que tu connais. Je te donne un exemple, j'ai longtemps pensé que je n'étais pas sportive parce que en fait je n'avais pas le physique d'une sportive et donc je me suis un petit peu mis cette croyance limitante dans la tête. Je me voyais comme une personne pas sportive alors que pour autant j'ai toujours fait du sport depuis que je suis petite, que ce soit du tennis, de la natation, de la danse, etc. etc. Et quand je suis arrivée à Bali, il y avait un studio qui proposait tout un tas de sports différents, que ce soit du fitness, que ce soit du yoga, mais aussi de la danse. Et c'était pas n'importe quel type de danse parce que c'était un type de danse qui moi me plaisait beaucoup, c'est-à-dire de danser en fait sur du Beyoncé et de danser sur des musiques afro-vibe. Mais pendant ces 6 ou 7 heures, je ne faisais même pas que de la danse, ça m'a permis en fait de me mettre aussi au fitness que je pensais détester. Et donc j'avais ces croyances limitantes autour du sport et je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas vraies du tout, que je les ai toutes explosées puisqu'en fait je suis devenue vraiment très sportive et je l'étais en fait certainement déjà, mais là maintenant c'est vraiment ancré en moi, je me considère comme une personne sportive. Donc peu importe ce que tu penses de toi-même, peu importe ce que les gens disent de toi, s'il y a quelque chose qui te fait kiffer, vas-y, juste fais-le, fais-en un non négociable dans ton agenda. Si c'est des choses maintenant que tu n'oses pas faire, justement à cause de ces étiquettes qu'on a pu te coller, comme mettre tel vêtement, aller aborder telle personne, faire tel truc toute seule, et ben en fait juste fais-le. Parce que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que ça va t'apporter de l'adrénaline, de la dopamine, ça va t'apporter de la fierté, tu vas te sentir vraiment encore plus badass en fait et tu vas avoir envie de recommencer. Et en fait derrière toutes les choses qui te font peur et que tu aimerais faire mais sur lesquelles tu as des croyances limitantes, et ben il y a la version de toi qui a envie de vivre une vie de ouf. Devenir la personne la plus cool que tu connais, en fait, c'est vraiment faire les choses qui te font kiffer et vivre ta vie selon tes propres envies, tes propres désirs. Et moi, je trouve vraiment que les personnes les plus cool, ce sont celles qui font ce qu'elles aiment et qui disent un petit peu merde au reste. Alors bien sûr, tout en restant respectueux des personnes, mais ce que je veux dire, c'est vraiment de dire bah oui, j'ai les cheveux rouges et alors ? Oui, je fais telle activité et alors ? En fait, je fais ce que j'aime, je me trouve cool et en fait, de faire ça, ça va augmenter la dose de joie que tu ressens au quotidien, la dose de fierté et donc tu vas aussi avoir plus confiance en toi et vraiment avoir un charisme et une aura de malade.
Quatrième leçon, les outils de développement personnel et de spiritualité New Age, c'est pas la panacée. Et ça peut même être nocif lorsque tu es perdu et donc très vulnérable. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, à un moment, j'ai été très perdue sur ce que je voulais faire au niveau professionnel et ça me prenait vraiment la tête, ça me rendait triste, ça me rendait en colère, vraiment j'étais perdue en fait et du coup hyper vulnérable parce que j'avais vraiment envie et besoin de trouver ce que j'avais envie de faire dans ma vie professionnelle et donc j'ai essayé tout un tas de trucs, des rendez-vous avec des voyantes, il y a un mec qui m'a fait aussi un truc de baguette, je ne sais pas comment ça s'appelle en spiritualité, si t'as le nom tu peux me le mettre en commentaire, mais voilà un truc avec des baguettes. Je me suis acheté un tarot, j'ai tiré plusieurs fois des oracles, j'ai aussi fait des cérémonies chamaniques, des sessions de breathwork, etc. En fait, je suis allée quand même explorer tout un tas de choses pour trouver des réponses. Et j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais le fait est que il faut faire attention parce que quand tu es perdu, quand tu as vraiment besoin de réponses, quand tu as besoin de savoir où tu vas, vers quoi te tourner, quand tu as simplement en fait besoin d'être plus au clair, et ben tu es très vulnérable et il faut savoir que quand même toutes ces cérémonies, tous ces rendez-vous avec des prétendus chamans ou des vraies personnes qui sont expertes dans ces domaines-là, bah déjà ça coûte beaucoup d'argent souvent et en plus c'est pas ça qui va forcément t'aider à trouver les réponses. Oui, ça peut participer au fait que tu avances sur ton chemin et que tu trouves les réponses, mais il y a personne en fait qui va vraiment te donner la réponse exacte parce que la réponse exacte, elle se trouve déjà en toi, elle se trouve dans les expériences effectivement que tu vas faire, elle se trouve dans peut-être les conversations que tu vas avoir avec les gens, etc. Et c'est pas forcément de faire toutes ces expériences-là qui vont t'aider à trouver les réponses que tu cherches. Et surtout, en fait, ce que je reproche à ce milieu-là, c'est de profiter un petit peu de la misère de ces gens-là qui sont vulnérables et pour les emmener en fait encore plus loin, pour les emmener des fois dans des situations qui vont pas leur faire du bien en fait. Quand tu es perdu, il y a plusieurs options. Soit il faut passer à l'action pour tester des choses et en fait, justement faire de l'essai-erreur, apprendre et voir où ça te mène. Ou alors, il faut laisser mûrir ta réflexion. Et dans tous les cas, c'est hyper important de travailler ton esprit critique pour justement t'aider à prendre du recul sur la situation que tu es en train de vivre. Moi, ce qui m'a aidé, c'était le podcast Méta de choc qui m'a vraiment aidé à avoir des prises de conscience bénéfiques, des prises de recul qui m'ont permis en fait de délaisser un petit peu toutes ces pratiques, tous ces outils de spiritualité New Age pour vraiment en fait passer à l'action, faire des choses qui m'ont fait avancer parce que j'avais mûri ma réflexion pendant de longs mois et à un moment donné, il fallait juste faire les choses pour voir ce qui marchait et ce qui marchait pas. Tout ce que je veux dire, c'est que oui, ces pratiques, ces outils, si tu aimes bien ça, ça peut t'aider. Simplement, garde ton libre arbitre et ne prends pas pour argent comptant ce que les personnes te disent. N'en attends pas de miracle et surtout, ne le fais pas ni à n'importe quel prix, ni n'importe comment. Fais-le avec des personnes qui sont habilitées et vraiment formées à t'accompagner sur ces pratiques-là. Avant qu'on passe à la 5e leçon que j'ai très envie en fait de te partager, c'est une des leçons les plus importantes de cette vidéo. Pense à la liker avec le petit pouce si elle te plaît et pense à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo. 5e leçon, fais le plus d'erreurs possible. Que tu sois entrepreneur ou pas, que ce soit pour ta vie perso, en fait, faire des erreurs, c'est essentiel. C'est la clé vers la réussite parce que c'est là où tu vas expérimenter, c'est là où tu vas apprendre le plus et c'est comme ça en fait que du coup tu vas pouvoir t'améliorer et aller vers du succès. En fait, rater des trucs, c'est inévitable. Par exemple, si tu commences à faire de la création de contenu, tes 100 premiers posts, tes 100 premières vidéos, globalement, elles seront un peu nulles, elles seront pas terribles en fait. Donc, est-ce que tu préfères mettre 2 ans à les faire ou est-ce que tu préfères mettre 6 mois? Je crois que la question est vite répondue. Rater des trucs, c'est inévitable. Si tu veux pas rater, si tu veux pas échouer, en fait, c'est que tu ne veux pas non plus gagner. Donc quand je te dis fais le plus d'erreurs possible cette année, c'est pour que tu apprennes plus vite et que tu deviennes meilleur plus rapidement. Les gens que tu vois peut-être sur les réseaux et que tu admires, en fait, ils sont pas nés doués. C'est juste qu'ils ont travaillé et à force avec le temps, ils sont devenus bons. Donc fais du mieux que tu peux et surtout fais parce que c'est ça qui compte. Tente le maximum de choses pour comprendre comment ça marche. Trompe-toi et tire-en les leçons, les apprentissages.
C'est comme ça en fait que tu auras des choses à dire, c'est comme ça que tu auras des choses à partager, c'est comme ça que tu vas pouvoir inspirer les gens autour de toi parce que si tu n'as rien vécu, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir leur raconter? Et puis tester des nouvelles choses, c'est vraiment la vie en fait, ça te fait bosser ton humilité en te rappelant que quand on commence un truc, et ben souvent on est nul et ensuite on progresse, c'est normal en fait. Tout prend du temps et si tu veux arriver au niveau 10, et ben il faut que tu passes par les 9 niveaux d'avant. Donc dis-toi qu'au plus vite tu fais des erreurs, au plus vite tu vis des échecs, et ben au plus vite aussi potentiellement tu vas arriver vers le succès. Et si tu apprends à aimer ça, si tu apprends à aimer ce processus, tu deviens inarrêtable. I'm unstoppable! Et puis en plus, tu le sais, c'est pas vraiment la destination qui compte, c'est le chemin. Donc si tu n'apprends pas à aimer tout ce processus-là, bah, les années devant toi, elles vont être difficiles, elles vont être compliquées. Donc autant apprendre à kiffer en fait ce processus où tu te dis bon bah j'apprends, je teste, comme ça je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Je peux aussi du coup faire des retours à mes clients, à mon audience sur ce que j'apprends, les gens que je rencontre autour de moi. Tu auras des choses à dire en fait parce que tu auras testé des choses. Personne ne veut parler avec des gens parfaits, des gens lisses, parce que finalement, bah, c'est chiant. Les histoires qui nous touchent le plus, en fait, c'est des gens qui ont galéré et qui ont réussi par la suite. Donc tout ça pour te dire, avoir de la bouteille, avoir de l'expérience, c'est nécessaire en fait pour trouver le succès et la confiance en toi qui va te permettre justement d'ouvrir de nouvelles opportunités et vraiment d'arriver là où tu veux en être. Donc trompe-toi, essaye, teste, tire-en des leçons, des apprentissages et recommence. 6e leçon, bien s'entourer, c'est la base. Mon entourage pro et perso, il a pas mal changé ces dernières années, tout en gardant à chaque fois des personnes un petit peu d'ancrage dans chacun des expériences que j'ai vécues. Mais c'est vrai que j'ai appris à faire du tri parce que je me suis rendu compte à quel point c'était essentiel en fait d'accorder ton temps et ton énergie aux bonnes personnes. Parce que ça change tout, ça va influencer la confiance que tu as en toi, comment tu vis au quotidien, avec quelles énergies en fait tu t'entoures. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, qui sont autour de nous. Et bien clairement, j'ai envie de super bien m'entourer pour passer la meilleure vie possible. Et donc quand tu t'entoures de personnes bienveillantes, de personnes positives, avec qui en fait vous allez vous soutenir mutuellement, vraiment ça n'a pas de prix. Donc que ce soit au niveau de mon couple, de mes amis, des personnes avec qui je travaille, je vais vraiment aller chercher l'authenticité dans les relations pour avoir des discussions intéressantes, des personnes aussi avec lesquelles je vais pouvoir rigoler, avec lesquelles on va pouvoir avoir un peu le même humour et avec qui on va pouvoir s'apporter du soutien et de la motivation. Franchement, sans ça, j'aurais pas un équilibre aussi cool et j'avancerai pas aussi bien dans mon business comme dans ma vie perso. Parce que ces personnes, elles me tirent vers le haut et elles m'accueillent aussi comme je suis et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc en 2022, j'ai vraiment rencontré plein de personnes. Certaines font toujours partie de mon cercle intime aujourd'hui, d'autres plus. Mais l'objectif, en fait, c'est simplement de respecter toi, ton énergie, tes envies et de savoir avec qui tu as envie de passer du temps et avec qui tu as envie d'évoluer tout simplement. Donc mon point, c'est vraiment que l'entourage va énormément influencer ta manière de penser, ta manière de vivre. Et donc, il est impératif que tu t'entoures de personnes qui te font du bien, qui te font te sentir bien et avec qui vous pouvez vous soutenir, passer des bons moments et kiffer ta vie en fait. Dis-moi en commentaire quelle est la leçon qui a le plus résonné pour toi, je serais vraiment ravie de te lire et je te dis à très vite.